Imaginez ceci, un juge vient de frapper un coup fatal à l'une des agences les plus puissantes du gouvernement et pourtant ce jugement va bien au-delà d'une simple victoire juridique. Ce n'est pas seulement un coup porté à Is, c'est un message retentissant sur ce qui est acceptable dans une démocratie. En Oregon, un juge vient de limiter de manière décisive l'usage de la force excessive contre les manifestants pacifiques et les journalistes. Mais voici la vraie question. Comment une décision dans un petit tribunal peut-elle avoir des répercussions à l'échelle nationale et pourquoi cela pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir de l'État? Ce jugement n'est pas qu'une décision de justice. Il pourrait marquer un tournant pour la liberté d'expression et la démocratie. Restez avec nous pour découvrir pourquoi ce jugement pourrait tout bouleverser. Ce qui vient de se passer en Oregon n'est pas un incident isolé. Ce jugement s'inscrit dans un schéma beaucoup plus large qui émerge à travers les États-Unis, une confrontation entre les autorités fédérales et les droits fondamentaux des citoyens. Ce n'est pas simplement un problème d'ICE et de manifestants. C'est une question de la liberté de la presse, de la liberté de protester et de ce qui se passe quand l'État va trop loin. Mais voici la vraie question. Comment sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui a permis à une agence comme ICE de traiter des citoyens pacifiques comme une menace plutôt que de défendre les principes fondamentaux de notre démocratie? L'affaire en question met en lumière bien plus que des actions policières. Elle soulève des questions sur le respect de la Constitution. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Vous allez découvrir pourquoi ce jugement pourrait bien être le premier pas vers une refonte totale des relations entre le pouvoir exécutif et les libertés civiles aux États-Unis. Regardez ce qui se cache derrière cette décision. Un juge a non seulement reconnu l'abus de pouvoir de l'ICE, mais il a aussi clairement stipulé que l'utilisation de gaz lacrymogène et de munitions contre des manifestants pacifiques est inacceptable. Les manifestants ont le droit d'exprimer leur opinion et les journalistes ont le droit de rapporter la vérité, a déclaré le juge. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est qu'il a affirmé que l'exécutif avait franchi une ligne rouge. Cela dépasse une simple question de droits humains. C'est une bataille pour savoir si l'État peut intimider et réprimer les voix dissidentes sans conséquence. Et voici le point qui change tout. La Cour n'a pas simplement jugé ces actions illégales, elle a lancé un avertissement fort aux autorités fédérales. Mais il y a un détail que beaucoup négligent. Ce jugement, bien que puissant, ne concerne que Portland, pas le pays entier. Encore. Ce jugement n'a pas seulement des implications locales, il pourrait bien marquer un changement de cap pour tout le pays. Parce que, bien que ce soit une décision isolée, elle envoie un signal fort. Les abus de l'exécutif ne peuvent pas continuer sans qu'un jour, quelqu'un ne se lève pour y mettre fin. Cette décision ne fait pas que limiter les actions d'ICE à Portland, elle ouvre une porte pour que d'autres tribunaux suivent cette voie. Un précédent pourrait se créer où des juges partout aux États-Unis reconnaissent les abus et mettent en place des mesures concrètes pour les stopper. Mais il y a un aspect de cette situation qui a été largement ignoré. Ce n'est pas juste une question d'action légale, mais de signalisation morale. Les juges commencent à parler d'une crise démocratique, d'un gouvernement qui piétine les droits fondamentaux. Et voici pourquoi cela change tout. Si cette crise s'aggrave, quel rôle les juges joueront-ils dans la restauration de l'équilibre constitutionnel? Regardez comment l'histoire prend un tournant encore plus étonnant. Ce n'est pas la première fois que des décisions judiciaires viennent remettre en question l'autorité de l'exécutif, mais ce qui change cette fois, c'est la manière dont les juges s'expriment. Ils n'hésitent plus à utiliser des mots forts, voire révolutionnaires, pour décrire la situation. L'usage de la force excessive contre des manifestants n'est plus simplement une question de droit civil, c'est un problème systémique. Les juges commencent à parler de dérive autoritaire. Et ce n'est pas juste une phrase pour impressionner, c'est une alerte. Quand un juge comme Michael Simon parle d'une république constitutionnelle en crise, il ne s'agit pas seulement d'une critique juridique, mais d'un avertissement aux autorités fédérales. Mais ici, un élément crucial reste largement sous-estimé. Ce n'est pas juste une bataille sur les actes isolés d'une administration, c'est une bataille sur la direction même du pays.
Mais voilà le détail que tout le monde ne remarque pas. Cette décision, bien qu'historique, n'est que temporaire. La restriction imposée par le juge ne dure que 14 jours. Cela signifie qu'ICE et d'autres agences fédérales pourraient reprendre leur tactique violente dès que cette période sera écoulée, sauf si un autre jugement intervient pour les bloquer à nouveau. C'est une course contre la montre. Mais attention, ce n'est pas une simple question de justice. Cette décision met en lumière quelque chose de plus profond, un gouvernement qui commence à sentir les limites de son pouvoir. Si cette bataille juridique ne s'arrête pas ici et si d'autres juridictions suivent le même chemin, cela pourrait bien être le début d'un vrai renversement de pouvoir. Ce n'est pas seulement une victoire pour les manifestants, c'est aussi une victoire pour la Constitution. Et voici pourquoi cela change tout. La résistance contre l'exécutif pourrait être plus puissante que jamais. Imaginez maintenant deux scénarios qui pourraient se jouer dans les jours à venir. D'un côté, l'administration pourrait décider de minimiser l'impact de ce jugement, choisissant de se retirer un peu, d'attendre que l'ordonnance temporaire expire et de reprendre ses pratiques sans résistance. Mais voici l'autre possibilité. Cette décision pourrait devenir un précédent juridique. Et si d'autres juges à travers le pays suivent l'exemple de l'Oregon, cela pourrait déclencher un effet domino encore plus important. Si cela se produit, l'exécutif pourrait être contraint à une remise en question radicale de ses méthodes. C'est là que l'histoire prend un tournant. Les actions d'une administration impopulaire pourraient bientôt être contraintes de se plier à la justice sous la pression du système judiciaire. Mais cela dépendra de combien de temps les juges et la société dans son ensemble seront prêts à faire face à la réalité de cette situation. Ce qui se passe maintenant est crucial. Ce jugement n'est qu'un petit pas, mais il est porteur de gigantesques implications. Si les juges continuent à défier l'exécutif et à défendre les droits fondamentaux des citoyens, ce qui était une victoire locale pourrait devenir une victoire nationale. La question qui se pose est simple. Qu'arrivera-t-il si le système judiciaire commence à agir de façon coordonnée à l'échelle nationale pour mettre fin à ces abus de pouvoir? Vous pourriez assister à une transformation de la relation entre les citoyens et l'État. Un précédent pourrait être établi, mais surtout, une nouvelle forme de responsabilité pourrait émerger dans l'ensemble du pays. Mais il y a une autre dimension à tout cela que vous devez comprendre. La véritable question, c'est de savoir si cette bataille judiciaire sera assez forte pour rétablir un équilibre des pouvoirs avant qu'il ne soit trop tard. Mais voici la question qui reste sans réponse. Si cette bataille pour rétablir la Constitution échoue, que se passera-t-il pour les futures générations? Nous pourrions voir une dérive systématique des libertés qui nous semblent acquises. Et voilà pourquoi il est si crucial de comprendre ce qui est en jeu ici. Ce n'est pas juste une histoire de manifestants et de juges. C'est l'avenir de notre démocratie qui se joue. Mais vous devez aussi comprendre que ce n'est que le début d'un affrontement bien plus large. Et si cette bataille est gagnée, si cette bataille est perdue, ce sont les questions que nous devons tous nous poser.